Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va super bien. Là, je teste une petite fonction, voir, je teste quelque chose de grosso modo, là, si vous allez voir ma face en haut, puis en bas l'enregistreur, là. Fait que, let's go. Oui, vous avez dû voir le titre, aujourd'hui, nouveau point météo, mais en fait, à l'arrache, tout simplement parce que là, il vient d'arriver une nouvelle, qui est tombée, en fait, hier. Ouais, c'est ça, hier, je pense qu'on était le 26. Ouais, c'est hier, on était le 26, c'est arrivé, puis en fait, tout simplement, c'est vraiment dur à expliquer, mais let's go, on part direct, là, on n'a pas le temps, les gars, let's go. On se retrouve sur Météo-Média et en fait trois choses qui ne tombent pas en Amérique du Nord. Donc en fait, il va y avoir un événement climatique rarissime et donc pour être franc, ça va être weird l'affaire là, je peux vous dire. En tout cas, ça va au moment que je tourne, là, il est 22h06 du soir. Et donc l'événement qui va se passer, les gars, en fait, va arriver le 1er décembre. Donc il reste pas beaucoup de jours, à vrai dire, ça tombe mardi. Là, il est vendredi, c'est ça que je voulais dire en fait. Il nous reste pas beaucoup de jours avant que ça arrive et donc, let's go, on part là-dessus. Donc, alors, une situation rarissime va se produire pour amorcer l'hiver en Amérique du Nord. Un creux atmosphérique va descendre jusqu'au sud des États-Unis alors qu'un crêtage va permettre à la douceur de remonter à de très hautes latitudes. Résultat, un intense système affectera le Québec et des records de chaleur sont menacés. Donc, pour ceux qui ont dû voir, oui, j'ai eu la neige récemment et donc, que vous allez bientôt comprendre. En gros, regardez, en bref, important système à venir, jusqu'à 100 mm par endroit. Record de chaleur en péril, ça va très mal. Justement, vous allez voir la vidéo avec le timelapse, justement. D'ailleurs, je vous renvoie, si vous l'avez pas vu, j'ai eu de la neige, donc j'ai bien peur, je pense qu'elle va fondre. Il y en a beaucoup. Fait que, en tout cas, donc un patron extrême, un patron météo rare qui provoquera l'intensification d'un système et des anomalies de température. Donc, un patron extrême qu'on dit ici, un patron météo rare et extrême provoquera une intensification d'un système et des anomalies de température en Amérique du Nord. Pendant que cette dépression se gorgera d'humidité au-dessus des Grands Lacs, une crête atmosphérique fera grimper le mercure suffisamment pour menacer des records de chaleur. Donc, vous qui disiez tout le temps, on n'a pas de neige en France et tout, ben moi aussi, ça se peut que, voilà, ça va être la merde, disons. Dans le nord-ouest canadien, de nouvelles marques mensuelles pourraient être observées. Au Québec, une poussée de chaleur de courte durée se ressentir le mardi 1er décembre. Donc, en bref, si vous pouvez voir ici l'image, on dit neige et pluie abondantes dans le secteur des Grands Lacs. Possible record de chaleur qui pourrait remonter même jusqu'à Yellowknife, c'est assez loin, on peut dire. Et forte dépression de record de chaleur également, surtout dans le nord du Québec, etc. Je veux dire dans le sud du Québec, pardon. Là, ici, une autre, ici, on peut voir, regarder les températures, comme je disais, vont monter très, très, très haut. Genre, à Fort Smith, il va faire 9,4 degrés, là. On peut voir, en tout cas, avec les comparaisons de 1994, 1999, etc. Un immense crêtage permettra à la chaleur de remonter jusqu'au territoire du nord-ouest grâce à cet endroit que les anomalies de température sont les plus grandes. Là, je vais essayer de vous résumer un petit peu plus rapidement la situation. Donc, ici, on dit qu'on pourrait observer des valeurs jusqu'à 20 degrés au-dessus du normal. Les maximums atteindraient des 5 degrés du 2 au 4 décembre. Alors que la moyenne de saison à Yellowknife est de moins 15 degrés normalement. On peut dire. Fait qu'en gros, regardez, le creux va augmenter jusqu'à atteindre Yellowknife. On dit également que de la chaleur dans l'est. On dit que ça va monter jusqu'au Québec. Ça fera de courte durée, heureusement, mais possiblement des 15 degrés, c'est-à-dire Gatineau-Montréal environ. Genre, un été indien, tu vois, de plus, mais genre, ça va être vraiment une situation remarquable, là, selon plusieurs météorologues, je suis en train de lire en même temps. On dit également qu'un creux atmosphérique plongera jusqu'au sud des États-Unis, tel qu'une dépression en altitude va se former. On dit qu'il y aura un conflit entre les masses d'air qui va provoquer l'intensification du système qui remontera vers le nord. En bref, je vous résume vite. Ça va augmenter ça va arriver jusqu'au centre environ des Grands Lacs. Et là, en tout cas, toute cette région-là va avoir l'important froid et de la neige. Tandis que la douceur, elle va passer juste à côté. Comme vous pouvez voir sur l'image. Regardez ici quelques petites vidéos. Mais bon, là, on n'a pas trop de temps, nous autres, qu'est-ce qu'on veut. Surtout les informations. Voilà, on dit également que, regarde, cet expert météorologue explique que c'est une situation remarquable. On dit également qu'il glissera vers l'est, ça va puiser davantage de carburant. En effet, elle s'intensifiera, en tout cas, elle va s'intensifier. En bref, on dit aussi des fortes pluies, neige, douceur de record. Fait en bref, on dit également qu'il va emprunter une trajectoire vers les Grands Lacs où il pourra une fois se gorger d'humidité. Le résultat,
ça va éclore en une tempête. Donc, en gros, on va avoir des vents forts, des précipitations abondantes sont prévues également. Voilà. Et ça, c'est assez ouf, je peux vous dire. On aura le droit, la belle province aura le droit à une forte douche, surtout dans les continents secteurs de l'Est. Jusqu'à 100 mm pourrait tomber par endroits. Mais heureusement, Québec, Montréal, etc., nous ne serions pas touchés. Nous autres, d'après ce que je peux voir, nous serions environ dans les 20 mm. C'est assez énorme quand même. Mais, vous pouvez voir que les maritimes, eux, certaines régions de la Gaspésie pourraient avoir jusqu'à 100 mm. Attention, les inondations, 100 mm, c'est vraiment énorme. C'est wow. Alors, ceci, excusez, là, il y a des petits temps, en tout cas. Alors, ceci est plus pour vous, les Québécois, en fait. Je vais vous lire ça rapidement, en fait. Une fin de semaine idéale. Donc, si vous n'avez toujours pas encore décoré, il est temps de le faire, les amis. Parce que, si vous n'avez toujours pas installé vos lumières de Noël, tout simplement, ben, la fin de semaine sera faite pour vous. En gros, ce que je viens de lire, en gros, on aura bien entendu au-dessus des normes, des températures au-dessus des normales saisonnières du fait à cause du système qui va arriver. Des précipitations minimes. On nous dit un week-end gris qu'on aura, mais on prévoit dès demain, en tout cas aujourd'hui, vous pouvez voir 1 heure d'ensoleillement. Bon, je m'en fous, j'ai pas mal dans les boutiques. Et 4 heures d'ensoleillement pour environ dimanche à Québec. Et on nous dit un week-end gris, mais doux, donc des températures confortables et non des moins 20 degrés comme on est habitué de voir bien souvent. On nous dit également qu'il y aura de la neige prévue dans les secteurs de la réserve faunique des Laurentides de 5 à 10 cm ou de plus de 10 cm dans l'Abitibi. Donc on sera pas tant concerné. Bon, peut-être qu'on va en avoir, mais voilà quoi, ça risque peut-être de disparaître avec ce foutu système-là. Mais j'ai bien hâte et je serais capable de vous filmer, là, ça serait ouf quand même. On verra ça. De toute façon, je vais être à l'école anyway. Et pour finir, vous avez été bien sage, je vous garde un bon article à lire. Donc, on va parler maintenant d'un phénomène qu'on ne verra plus avant 2035. En fait, c'est sur l'astronomie. Vous savez, moi, ça me passionne, donc on va lire cet article-là rapidement. Donc, un spectacle excessivement rare s'est produit dans le ciel jeudi soir, alors que la Lune a croisé Mars. Le duo céleste pourrait être visible à l'œil nu. On nous dit ça. Donc, c'est arrivé le 27 novembre, donc ça s'est produit tout à l'heure. Donc, en fait, l'affaire, c'est quoi? Donc, tout simplement, en fait, pour mieux vous expliquer, en gros, là, je viens de lire, ça s'est passé, l'article est sorti à 11h03, mais malheureusement, on n'a pas pu assister ça. C'était hier soir que ça s'est passé parce que malheureusement, les températures, ben c'est ça, il y avait des nuages et tout, fait qu'on n'a pas pu assister ça, mais en gros, la Lune aurait croisé Mars, et donc, on aurait assisté comme un genre de duo. Regardez, pour vous montrer, là, donc là, vous pouvez assister juste ici, regardez, c'est ça que je voulais vous montrer, regardez. On peut observer la Lune très facilement, puis juste à côté, la Lune. Pardon, en fait, je vous disais Mars, en tout cas. Puis la Lune qui est très facilement à voir. Et la station spatiale internationale qui a passé direct à côté. C'est vraiment fascinant, les gars. Et on nous dit, regardez, qu'en effet, l'observation a commencé vers 17h, malheureusement. J'étais au travail, je commençais en fait. Et elle était devenue la constellation des poissons. Donc, en retour dans la soirée au Québec. Fait que malheureusement, on n'a pas pu assister vraiment à ça, nous autres, parce que malheureusement, des nuages sont venus. Maudits nuages à la con. Donc, voilà, on nous dit que en même temps, une éclipse lunaire partielle se déroula. En tout cas, bref, il s'est passé plein de choses vraiment fascinantes, mais malheureusement, on n'a pas pu assister ça. C'est un phénomène qu'on ne verra plus avant 2035. Donc, franchement, j'étais un petit peu dégoûté. Donc voilà, c'est tout. J'espère fortement que ça t'aura plu. Moi, ça me fait plaisir. Donc je te souhaite sinon un bon dimanche ou une bonne fête dimanche, tout dépendant d'où tu me regardes. En tout cas, je vous dis un samedi en tout cas. Alors, bref, peu importe, bonne fête de semaine les gars. Et sur ce, à la prochaine. Ciao.